Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un dilemme assez courant pour ceux qui veulent être visibles en ligne. Oui, la fameuse question SEO pour mon 2025. Choisis une agence ou plutôt un consultant indépendant? Exactement. Et pour décortiquer ça, on va s'appuyer sur une analyse, un article intitulé «Agence SEO ou consultant, le choix gagnant pour 2025». Notre objectif, c'est d'en tirer les points clés pour aider à y voir plus clair. D'ailleurs, l'article commence fort en disant que le SEO aujourd'hui, c'est complexe, ça prend un temps fou. Ah ouais? Complexe comment? Complexe et puis chronophage. Du coup, déléguer, ça devient presque une évidence pour beaucoup. Pour pas, comme dit l'article, gaspiller de nombreuses minutes et de l'argent, surtout si c'est pas ton cœur de métier. Internaliser, selon la source, c'est avant tout un gain de temps et d'efficacité. Hmm. L'exemple donné, c'est le netlinking. Tu sais, la création de liens vers ton site. C'est une tâche qui peut être vraiment lourde. Oui, assez technique aussi, non? Tout à fait. Donc, confier ça à des experts, ça libère du temps pour autre chose. Logique. Alors, première option, l'agence SEO. L'article dit que c'est souvent recommandé si on gère plusieurs sites. Pourquoi ça spécifiquement? L'idée, c'est que l'agence, elle a une structure. Elle propose souvent une palette de services plus large, en fait. D'accord. L'article liste les classiques, Mhm. l'audit SEO pour voir où on en est, la stratégie personnalisée, l'optimisation on-page, donc tout ce qui est sur le site lui-même, le contenu, la technique, Mhm. Et Love Page. et l'off-page, oui, qui est surtout la notoriété, les liens externes, ce genre de choses, et bien sûr le suivi des performances. C'est crucial. Et on voit de plus en plus de services ajoutés, c'est mentionné aussi. Création de sites, l'UX, l'expérience utilisateur, l'analyse de données, le marketing de contenu même, les réseaux sociaux parfois. Oui, c'est de plus en plus intégré, et c'est ça l'un des gros avantages mis en avant, cette capacité à tout orchestrer. Mhm. L'article souligne aussi leur expertise, leur veille sur les tendances. Ça bouge tout le temps, le SEO. L'accès à des outils spécialisés qui coûtent cher si on doit les prendre soi-même. Oui, c'est vrai. Et aussi une approche orientée retour sur investissement, le fameux ROI. Et souvent, une vision de collaboration à long terme. Et un point important soulevé par la source, choisir une agence white hat. C'est-à-dire C'est-à-dire une agence qui respecte les règles du jeu, les consignes des moteurs de recherche comme Google. Pas de techniques douteuses ou risquées. essentiel pour la durabilité des résultats, l'imagine. Ah oui, absolument crucial. Bon, ça, c'était l'agence. Passons à l'autre option, le consultant SEO. D'accord. Là, l'article prend l'exemple de son auteur, William Fink, qui a fondé les 4 cycles, et il suggère que cette voie, elle est peut-être plus judicieuse pour les freelances, les indépendants, surtout s'ils ont une trésorerie un peu limitée au démarrage. Et il partage son expérience perso, c'est ça. Il dit qu'à ses débuts, c'était dur de trouver des prestations de qualité à un coût abordable. Exactement. Et rétrospectivement, il pense que s'il avait délégué plus tôt certaines tâches, comme le netlinking justement, il aurait atteint ses objectifs beaucoup plus vite. Objectif qu'il a mis 1 an et demi à atteindre via l'affiliation, c'est bien ça? Oui, c'est ce qui est rapporté, et c'est cette expérience qui l'a amené par rapport à Main à bâtir sa propre offre sur des valeurs comme la transparence, un contact plus direct, plus personnalisé. Et une tarification claire, il parle de l'excellence au juste prix. Voilà, avec l'idée d'offrir une certaine tranquillité d'esprit à long terme. On sent que la dimension relationnelle est assez centrale ici. Donc cette proximité, ce côté sur-mesure, c'est un peu la marque de fabrique du consultant, si on suit l'article. Ça semble être un point distinctif important, oui. Surtout pour ceux qui cherchent ce type de relation de travail. Et tout ça, ça se passe dans un marché SEO qui bouge pas mal, hein. L'article cite une croissance de 12% entre 2022 et 2023. Oui, le SEO prend de plus en plus de place dans les stratégies digitales globales, donc bien choisir son partenaire agence ou consultant, ça devient vraiment stratégique. Donc, si on résume un peu ce que dit l'analyse, On a d'un côté l'agence, plutôt pour ceux qui ont besoin de puissance de feu, d'une large gamme de services, peut-être pour gérer plusieurs projets ou des sites complexes. l'échelle quoi. L'échelle, voilà. Et de l'autre, le consultant, qui jouerait plus la carte de la proximité, de la personnalisation, et potentiellement une approche plus adaptée au budget serré, surtout au lancement d'une activité. D'accord. Donc, au final, le choix dépend beaucoup du contexte de chacun. Mais l'article, il laisse entendre qu'il y a autre chose à considérer, non? Au-delà des services et du tri. Oui, c'est intéressant. En filigrane, en parlant de l'expérience du fondateur des 4 cycles, de ses valeurs de transparence, de tranquillité d'esprit, Hmm. l'article nous invite un peu à réfléchir à l'importance de la relation elle-même.
la confiance, la communication. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde niveau-valeur? Des facteurs moins faciles à mesurer, mais peut-être tout aussi décisifs au final. Peut-être bien, oui. Pour avoir non seulement des résultats, mais aussi une collaboration sereine et efficace sur la durée. C'est une bonne question à se poser individuellement, je trouve.